5 éléments incontournables pour faciliter l'obtention de son crédit immobilier. Et on verra à la fin de cette vidéo le petit bonus supplémentaire qui fera toute la différence. Si tu regardes cette vidéo, c'est que potentiellement tu as trouvé un bien rentable qui dégage du cash flow, tu as une offre de prêt validée, tu as signé le compromis et attention, la pression monte, du coup tu es en recherche de financement. Potentiellement tu t'es pris 1, 2 ou 3 refus, la pression commence à monter, le temps passe. Est-ce que tu vas arriver à faire financer ta machine à cash? Parce que ça serait fortement dommage d'avoir trouvé des biens qui génèrent 1 000 € de bénéfices nets par mois, comme on le fait, comme on le recommande dans tous nos investissements, et que tu n'arrives pas à le faire financer, ça serait dramatique. Je vais donc te donner les 5 éléments incontournables plus le petit bonus supplémentaire que tu dois respecter pour faciliter l'obtention de ton financement. Je m'appelle Julien Malingo. Je suis le directeur de l'école des investisseurs. On aide les particuliers, les fonctionnaires, les indépendants à remplacer leur salaire petit à petit grâce aux investissements immobiliers à très haute rentabilité. Si tu veux en savoir plus, regarde sur notre site internet, c'est assez clair, tu auras tous les détails sur la méthode. Maintenant, pour faciliter l'obtention de ton financement et que tu n'aies pas travaillé des mois pour rien du tout, la première des clés, c'est d'avoir un coût total du projet, donc incluant les travaux, le mobilier s'il y en a, adapté à sa capacité de financement. Il n'y a rien de pire pour un banquier que de voir quelqu'un qui gagne 2 000 € arriver avec un projet à 400 000 €. Évidemment, ça ne va pas marcher. D'accord? Donc, il faut un coût total incluant tous les frais adapté à sa capacité de financement. Le deuxième critère incontournable est de montrer au banquier que du coup, tu achètes ce coût total pour un prix au mètre carré inférieur au prix du marché et que donc, tu génères de la plus-value latente, que tu peux revendre ce bien dès que tu es propriétaire en faisant de la plus-value, même sans avoir fait les travaux et que tu feras encore plus de plus-value après avoir fait les travaux. Ok? Si ça, tu lui démontres avec des attestations de valeur vénale, alors déjà, le banquier se sent sécurisé parce que du coup, il va te dire « Ok, j'ai pas forcément besoin d'apport puisque vous achetez au bon prix. Je sais très bien que s'il y a un défaut de paiement, je pourrai le revendre en récupérant tout mon argent. » Ok? Ça, c'est primordial. Le troisième élément, c'est d'être capable de montrer au banquier que tous les mois, cet investissement immobilier va générer du cash flow, donc des bénéfices nets par mois dès le premier jour de location. Une fois que les charges, la mensualité, les impôts seront payés, il faut que du coup, il reste suffisamment de cash flow. Bon, nous, ce qu'on fait au sein de l'école des investisseurs, c'est des projets qui génèrent au minimum 1 000 € de bénéfices nets par mois. Pourquoi 1 000 €? Parce qu'au-dessous, ça ne protège pas le taux d'endettement. Donc, ça va mettre des freins, des blocages par rapport à ton taux d'endettement et surtout pour les futurs projets qui vont en réalité plus t'endetter que t'enrichir. Ok? Donc, si tu veux voir long terme, tu dois aller chercher des projets rentables pour faciliter l'obtention de ce crédit et des suivants tout en protégeant ton taux d'endettement pour que les futurs revenus augmentent tes revenus globaux suffisamment pour protéger ton taux d'endettement. Quatrième condition est donc liée au risque. Imagine, tu achètes un bien à 100 000 € et tu vas faire 200 000 € de travaux. Bon, tu vois, quand même un peu problématique. C'est normal. Pourquoi? Parce que lui, le banquier, si tu es en défaut de paiement, il va pouvoir revendre le bien 100 000 €. D'accord? Par contre, il t'a prêté 300 000 €. La valeur vénale du bien, en l'état, sans les travaux, ça sera 100 000 €. Tu comprends? Donc, il faut adapter le montant des travaux à la valeur du bien immobilier, intrinsèquement, pour que un ratio 50-50, 60-40, au maximum 70-30 soit respecté. De cette manière-là, tu sécurises le banquier. Tu sécurises le banquier aussi si tu investis dans des villes dynamiques et non pas perdu au fin fond de la campagne. Il reste 2 critères. Ok? Le prochain est surtout de savoir présenter les choses de la bonne manière. Parce qu'effectivement, il n'y a rien de pire qu'un particulier qui va négocier le taux le samedi matin pour l'achat de sa résidence principale ou de son investissement Pinel. Ils n'ont rien compris, ces gens-là. Donc, ne sois pas dans cette catégorie. Tu dois voir avec ton banquier une relation de business. Il doit faire de l'argent sur ton dos. C'est comme ça que ça marche dans la vie. C'est du gagnant-gagnant. Donc, tu dois lui dire, moi, je vais en faire un deuxième, un troisième, et je vais vous prendre l'assurance, la carte bleue, le contrat téléphonique, voir la voiture. Peut-être vous l'arrêterez dans quelques mois, mais c'est pas grave.
il doit faire du cash sur votre dos. Et comme ça, il vous ouvrira les portes. Je vous ai promis un petit bonus. Ce petit bonus, c'est la clé qui vous permettra de passer à l'étape supérieure et d'enchaîner les investissements. Il est que si vous allez voir les banques de détail classiques, CIC, Crédit Mutuel, Caisse d'épargne, bon, ça va peut-être marcher pour un premier, un deuxième investissement. Mais rapidement, vous allez vous retrouver bloqué. Le petit bonus, il est de présenter ces projets respectant ces conditions aux banques qui ne respectent pas les règles du HCSF. Ok? Ces banques d'affaires, ces banques privées, ces banques professionnelles qui vous permettront du coup d'avoir accès à des conditions de prêt de particuliers, mais régies par des règles de professionnels. Si tu ne sais pas comment faire, la première étape, c'est effectivement de te former, de comprendre comment ça marche, le financement bancaire. Pour ça, on peut tout expliquer. On peut te donner les moyens pour accéder à ce type de banque. Tout ce que tu as à faire, c'est te rendre sur notre site ou regarder en description de cette vidéo pour trouver les liens pour prendre les rendez-vous avec les membres de nos équipes, faire un point sur ta situation, définir ta zone d'investissement, ta capacité de financement, le type de projet qui te convient et trouver le bien, aller le présenter aux banques partenaires. OK? Donc, dans cette vidéo, on a vu les 5+1 critères indispensables que tu dois absolument respecter pour favoriser l'obtention de ton financement. D'abord, une capacité de financement adaptée, de la plus-value, du cash flow, pas de risque, proposer de la bonne manière et surtout, 6e point, aux bonnes banques. C'était Julien Maningo. Tu as la moindre question, n'hésite pas à nous contacter. On se fera un véritable plaisir de te répondre et de t'aider à avancer sur la génération de tes revenus passifs grâce aux investissements immobiliers à très haute rentabilité. Ciao, ciao!